Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir l'emploi du subjonctif. Quand utiliser le subjonctif présent? Donc le subjonctif est un mode utilisé dans les subordonnées introduites par que pour exprimer des sentiments, des opinions, des doutes, des souhaits, des incertitudes, des possibilités, des hypothèses ou encore des conseils. Alors le subjonctif, tout d'abord, est un mode. Ce n'est pas un temps, c'est un mode, mais qui comporte 4 temps. Premier temps, c'est le subjonctif présent. Deuxième, subjonctif passé. Troisième, l'imparfait du subjonctif. Et le quatrième, le plus que parfait de subjonctif. Alors, ces deux derniers temps, l'imparfait du subjonctif et le plus que parfait du subjonctif, sont très rarement utilisés à l'oral et sont présents uniquement dans le français littéraire. En revanche, le subjonctif présent et passé s'utilise aussi bien à l'écrit qu'à l'oral dans le langage courant. Les règles que nous allons voir dans cette leçon concernent donc autant le subjonctif présent que le subjonctif passé. L'utilisation du subjonctif après certains verbes introducteurs. Le subjonctif est un mode de doute, de l'incertitude et la subjectivité. Ça veut dire que le fait, le fait se réalisera à 50%. Alors que dans l'indicatif, on exprime l'objectivité et la certitude. Lorsqu'on est sûr de la réalisation de fait, lorsqu'on est sûr de quelque chose, et se réalisera à plus de 50%. Regardons ces exemples. Je suis sûr qu'il est content de son cadeau. Je suis sûr. Donc, il y a une certitude. Je suis sûr. Donc, le verbe de la subordonnée doit obligatoirement être à l'indicatif. Donc, on a la réalisation du fait et de plus de 50%. Dans cette phrase, je suis sûr exprime la certitude. Donc, on utilise le mode indicatif. Deuxième exemple, je ne suis pas certaine qu'elle soit contente de son cadeau. Je ne suis pas certaine. Donc, ici, dans cette phrase principale, on a l'incertitude. Donc, on n'est pas sûr. Donc, le fait se réalisera à 50%. Peut-être il ne se réalisera pas. Donc, c'est pourquoi on utilise le subjonctif. Donc, je ne suis pas certaine exprime l'incertitude. On utilise alors le mode subjonctif. En effet, on doit utiliser le subjonctif après les verbes introducteurs qui expriment un souhait. Lorsqu'on exprime un souhait, comme par exemple, j'aimerais que vous compreniez l'utilisation du subjonctif. J'aimerais, c'est le verbe aimer au conditionnel présent, donc il exprime un souhait. Je souhaite que vous compreniez, donc le verbe comprendre au subjonctif présent. Ou bien une volonté. Je veux que mes parents soient fiers de moi. Donc, soit, c'est le verbe être au subjonctif. Pourquoi? Parce que dans la proposition principale, on a un verbe exprimant la volonté. Ou bien encore, une obligation. Il faut. J'exprime une obligation. Il faut que tu viennes. Vienne, verbe venir au subjonctif. Donc, on met le verbe venir au subjonctif parce qu'on a une obligation dans la proposition principale. Ou bien, lorsqu'on veut exprimer un ordre, j'exige que vous parliez français. J'exige. Donc, le verbe exiger est un verbe qui exprime l'ordre. Donc, le verbe parler, de verbe de subordonné, doit obligatoirement être
au subjonctif présent. Donc, une émotion, je suis heureux, je suis fier, content, qu'il fasse beau, verbe faire au subjonctif. Donc, on a mis le verbe faire au subjonctif parce qu'on a une expression exprimant l'émotion dans la proposition principale. Ou bien, une opinion à la forme négative. Alors, par rapport au verbe d'opinion, à la forme affirmative, le verbe de la subordonnée doit être à l'indicatif. Mais si on met le verbe d'opinion à la forme négative, on doit mettre le verbe de la subordonnée au subjonctif. Par exemple, je ne pense pas que le français soit facile. Je ne pense pas. Le verbe penser, c'est un verbe d'opinion, comme le verbe croire. Je crois, je vois. Donc, je pense. Je pense que le français est facile. Si le verbe d'opinion est à la forme affirmative, le verbe de la subordonnée doit être à l'indicatif. Mais si ce verbe est à la forme négative, le verbe doit être, de la subordonnée bien sûr, doit être au subjonctif. Lorsqu'on veut exprimer un doute, par exemple, je doute qu'il ait réussi son examen. Je doute qu'il ait réussi au subjonctif passé. Je doute maintenant qu'il ait réussi, donc ici l'action de réussir est antérieure au verbe douter qui est dans la proposition principale. Donc, on met le verbe de la subordonnée au subjonctif passé. Lorsqu'on veut exprimer une possibilité, par exemple, on dit il est possible ou bien il se peut qu'il pleuve. Donc, le verbe pleuvoir, le verbe de la subordonnée doit obligatoirement être au subjonctif parce qu'on a un verbe exprimant la possibilité dans la proposition principale. Enfin, on a la nécessité. Par exemple, il est nécessaire que tu prennes de l'argent. Verbe prendre au subjonctif. Première remarque. Pardon. Donc, il existe un cas particulier parmi les verbes qui expriment le souhait. Il s'agit du verbe espérer. Alors, le verbe espérer, c'est un verbe qui est très très proche des verbes de souhait. J'aimerais ou bien j'espère, je souhaite. Donc, si on voit l'équivalent du verbe espérer, on va trouver souhaiter. Mais, il a ici une valeur d'une attente. Une valeur d'une attente, et non pas du souhait. Elle est tout proche du souhait. Donc, lorsqu'on a un verbe, lorsqu'on a le verbe souhaiter, dans la proposition principale, on a obligatoirement l'indicatif dans la proposition subordonnée. Mais, si ce verbe, le verbe espérer, est à l'impératif dans la proposition principale, alors le verbe de la subordonnée doit être au subjonctif. Comme par exemple, espérons, le verbe espérer à l'impératif. Espérons qu'il ne pleuve pas. Donc le verbe espérer à l'impératif, dans la proposition principale, exige l'emploi du subjonctif dans la proposition subordonnée. Et également, lorsqu'on a le même verbe, ce verbe espérer à la forme négative ou interrogative, on peut employer soit le subjonctif, soit l'indicatif. Deuxième remarque. Donc, utiliser le subjonctif quand il y a deux sujets différents. Lorsqu'on a un seul sujet dans les deux phrases, on ne doit pas mettre le subjonctif. On doit mettre le deuxième verbe à l'infinitif. Donc, pour utiliser le subjonctif, vous devez avoir deux sujets différents dans votre phrase.
Quand il n'y a qu'un seul sujet, vous devez utiliser l'infinitif, même si le verbe introducteur exige l'emploi du subjonctif. Par exemple, je regrette d'être là. C'est moi qui regrette et c'est moi qui dois être là. Donc, on a le même sujet. Donc, je dis, je regrette d'être là et non pas je regrette que je sois là. Donc, c'est faux. Dans cette phrase, il y a un verbe introducteur regretter qui exprime un sentiment, mais il n'y a qu'un seul sujet je. Le verbe introducteur est donc à l'infinitif. Prenons un autre exemple. Je regrette qu'il soit là. Alors, là, premier sujet, c'est je. Deuxième sujet, c'est il. Donc, on a deux sujets différents. Alors, le verbe de la subordonnée doit obligatoirement être au subjonctif. Très bien. On utilise le subjonctif après certaines conjonctions. Comme par exemple, bien que, pour que, avant que. Bien que c'est une expression exprimant la concession, alors elle est toujours suivie du subjonctif. Bien qu'il soit riche, il vit pauvrement. Ou bien, pour qu'il fasse, il travaille d'arrache-pied, pour qu'il fasse plaisir à son patron, par exemple. Pour qu'il fasse, c'est une expression du but qui est toujours suivie du subjonctif. On a également avant que, une expression exprimant l'antériorité. Après avant que, on doit toujours employer le subjonctif. Par exemple, bien qu'il soit âgé, il est très actif. Bien qu'il soit âgé, la concession. Deuxième exemple, je ne partirai pas avant que tu me le dises. Ou bien avant que tu me dises la vérité. Avant que tu me dises la vérité. Alors le ne que nous avons ici, c'est un ne explétif. Ce n'est pas un ne de négation. Très bien. Troisième remarque, le subjonctif s'utilise pour situer les actions entre elles. Par exemple, Paul a demandé que Marie achète du pain. Paul a demandé, donc dans la proposition principale, a demandé que Marie achète le pain. Il a demandé avant. Donc, ici, l'action de la proposition principale est antérieure à celle de la proposition subordonnée. Donc, le verbe de la subordonnée doit être au subjonctif présent. Regardons le deuxième exemple. Paul est triste que Julie soit partie. Paul est triste que Julie soit partie. Donc, Paul est triste quand elle est triste maintenant. Que Julie soit partie, alors, que Julie soit partie, c'est une action qui s'est déroulée avant la tristesse de Paul. Donc, c'est une antériorité. Alors, le verbe de la subordonnée doit être obligatoirement au subjonctif passé. Très bien, je vais vous donner quelques exercices à faire, mais il faut tout d'abord réviser bien cette leçon. Très bien, et à bientôt.